Chers frères du Nicaragua, nous avons besoin de vos prières pour que notre foi ne faiblisse pas. Soyez assurés en retour de nos prières et de notre mobilisation active pour votre libération du mal. Notre rapport révèle depuis 2018 plus de 870 attaques contre l'Église catholique, y compris des profanations d'églises et des arrestations arbitraires, 245 expulsions forcées de membres du clergé, suppression de la liberté de culte après l'interdiction de plus de 5000 processions religieuses et la confiscation de biens de l'Église, plus de 5000 ONG, associations dissoutes et de prestigieuses universités catholiques comme celle des Jésuites. Ces actes ne visent pas seulement les croyants, mais l'âme même du Nicaragua pour laisser place à un nouveau culte, celui du mouvement sandiniste et d'Ortega. On observe que des métastases communistes continuent à censurer, à emprisonner et à tuer. Le Nicaragua, c'est en effet un des 5 pays mis en exergue par Portes Ouvertes, comme aggravant fortement la répression dont sont victimes les chrétiens. Sur ces 5 pays, le Nicaragua est l'un des 2 seuls pays non musulmans et le seul pays à majorité chrétienne. Alors que sa radicalité ne fait plus de doute depuis 2018, ce dernier est rentré dans l'index de persécution des chrétiens seulement en 2021 et a gagné 20 places seulement en 2024. C'est à nous de parler pour l'Église du silence. Il ne faut pas qu'à côté de l'Église du silence, sous la botte communiste, il y ait une autre Église du silence, comme disait le fondateur de l'AED. Il disait il y a 2 Églises du silence, celle de l'autre côté du rideau de fer et celle de notre côté du rideau de fer, où les évêques, les prêtres, les fidèles oublient les frères chrétiens persécutés. Nous ne pouvons pas être cette Église du silence. J'ai, depuis mon élection, essayé de sensibiliser mes collègues députés à la situation du Nicaragua, à la situation des chrétiens du Nicaragua, mais à la situation générale de tous les opposants politiques. Et c'est pour ça que j'ai déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale. J'espère qu'on pourra examiner cette résolution, qu'on pourra la voter, se prononcer en tant que représentant français pour condamner les violences, les répressions des opposants au Nicaragua. Nous sommes des éclaireurs, nous sommes là pour dire la vérité parce que beaucoup de nos compatriotes de bonne foi méconnaissent totalement la réalité de ce que subissent les chrétiens du Nicaragua et je m'exaspère de voir l'Union européenne donner des leçons à la terre entière et dans le même temps de fermer les yeux très souvent sur le sort de nos frères chrétiens partout dans le monde. L'histoire est pleine de ces événements où des sociétés chrétiennes brusquement se sont révélées hostiles au Christ et à l'Église. Donc nous prions pour tous les chrétiens, pour ceux du Nicaragua en particulier. Le CLJ va continuer bien sûr son action. Au mois de mars, il va y avoir l'examen à Genève, à l'ONU, de la situation des droits de l'homme au Nicaragua. Donc bien sûr on va agir, mais ce soutien, cette action aujourd'hui est essentielle. Donc merci infiniment d'être là.